Salut, aujourd'hui dans cette vidéo, je voudrais qu'on voit la liste d'étapes précises pour atteindre n'importe quel objectif parce que tu sais, quand on prend la décision de changer sa vie, de créer une vie qu'on a envie de vivre, à un moment donné, forcément, très rapidement, en tout cas, ce qui vient après, c'est de se fixer un premier objectif. Et là, on se dit, ok, je me fixe un premier objectif, mais concrètement, comment je fais, qu'est-ce que je fais, quelle méthode j'utilise, qu'est-ce que je dois faire. Et là, je voudrais te proposer justement voilà, moi, ce que je considère comme les étapes à mettre en place dans ta vie pour réussir à atteindre n'importe quel objectif. Peu importe l'objectif que tu veux, peu importe le domaine, peu importe l'intensité de l'objectif, la difficulté de l'objectif, si tu mets en place ces étapes, tu vas pouvoir, si tu mets en place ces étapes vraiment rigoureusement, il faut vraiment être rigoureux sur la mise en place de ces étapes. Si tu le fais rigoureusement, tu vas voir que tu vas pouvoir réussir à atteindre les objectifs que tu veux. Alors, je ne vais pas m'apesantir trop sur cette liste, sur chacune des étapes. Ici, le but de cette vidéo, c'est plus de te donner une vision globale, assez rapide, des choses à faire pour que tu puisses comprendre finalement que voilà, atteindre un objectif, c'est pas si compliqué que ça en soi. C'est pas tant de choses à faire que ça. C'est surtout faire des choses, les faire rigoureusement et les tenir sur la durée. Avant ça, je te rappelle que si tu veux aller plus loin, tu peux accéder à ma ressource gratuite, les outils du succès. Donc c'est un pack de ressources que j'ai mis en place avec, selon moi, les meilleures ressources pour te permettre de commencer à transformer ta vie et d'avoir des résultats dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Donc si tu veux accéder à cette ressource, c'est gratuit, c'est le premier lien dans la description. Tu cliques sur ce lien et tu auras tous les ressources qui sont incluses. Tu auras la description déjà sur la page, dans le premier lien dans la description, de toutes les ressources qui sont incluses dans ces outils du succès. Alors on est parti pour cette liste d'étapes pour atteindre n'importe quel objectif. La première chose, c'est de définir l'objectif précisément. Définir un objectif précisément, c'est pas très compliqué en fait, c'est simplement quand est-ce que ça commence, quand est-ce que ça se termine. Avoir une deadline, c'est très important. Et ensuite, quelle est la ligne d'arrivée, donc quelles sont les choses qui vont me montrer que j'ai atteint cet objectif. Donc si tu te fixes l'objectif de devenir plus musclé, si tu te le dis juste comme ça, c'est compliqué en fait de savoir si tu l'as réussi ou pas, parce que tu peux l'avoir réussi très rapidement, parce que plus musclé concrètement ça veut rien dire. Si tu te dis je veux être plus charismatique, si tu te dis je veux être plus sociable, voilà, c'est des choses qui sont trop vagues. Donc il faut essayer vraiment d'être spécifique, voilà, d'être spécifique sur quel est le résultat que je dois atteindre. Ou alors, quelle est la chose qui va me montrer que j'ai atteint cette chose-là. C'est-à-dire que si je veux me muscler, ça peut être par exemple prendre 10 kg de muscle. Voilà, prendre 10 kg de muscle en ayant tel taux de matière grasse. Si je veux être plus charismatique, il y a peut-être des indicateurs très concrets, des remarques que peuvent me faire les gens, ou alors soit des remarques que peuvent me faire les gens, soit un certain nombre de personnes qui vont, je sais pas moi, avoir des personnes qui m'appellent pour me demander d'aller à un événement, ou alors ça peut être aussi tout simplement le fait que je sois capable, voilà, différents indicateurs du style je suis capable de maintenir l'attention d'un groupe pendant 5 minutes, voilà, tout ce genre de choses. Donc il faut vraiment être très précis quand tu te fixes un objectif, avoir vraiment le début, la fin, la ligne d'arrivée. Ensuite, la deuxième chose, et ça on en a parlé dans la vidéo d'hier et la vidéo d'avant-hier, c'est vraiment l'envie, renforcer, voilà, augmenter ton envie d'atteindre cet objectif, c'est ce que j'appelle le drive, et renforcer cette envie au quotidien. Voilà, ça c'est aussi très important, c'est-à-dire que, tu sais, aujourd'hui on est dans une société où finalement, je veux dire, la société et la façon dont vivent la plupart des gens sont complètement déconnectés de l'atteinte d'objectifs. C'est-à-dire qu'il faut bien s'en rendre compte, souvent on oublie quand on rentre un petit peu dans ce monde du développement personnel, quand on rentre un petit peu soi-même dans ce monde de l'amélioration personnelle, mais on oublie en fait que pour la plupart des gens, les objectifs, ça se résume simplement à la rentrée de septembre, je vais essayer de prendre deux ou trois nouveaux objectifs et en janvier, je vais prendre 2 ou 3 nouvelles résolutions qui sont rapidement abandonnées. Voilà, en général, ça se résume à ça. Donc en fait, on le perd de vue, cette chose-là, quand on rentre justement nous-mêmes dans ce monde de l'amélioration personnelle et de l'atteinte d'objectifs. Donc en fait, si tu veux, tu as, on va dire, le statu quo dans la société qui est très important, la force d'immobilisme dans la société qui est très importante. Et donc, en fait, si tu veux atteindre ton objectif, ça part d'abord de l'envie d'atteindre cet objectif parce que tu penses que cet objectif va t'apporter quelque chose et donc tu as une sorte de flamme qui est là, cette flamme de l'envie, cet appel pour atteindre cet objectif et cet appel il est très important, tu vois, cette flamme elle est très importante. Donc tu dois être conscient que si tu la laisses faiblir, la société, le monde tel qu'il est va avoir tendance à éteindre cette flamme. Donc c'est à toi vraiment d'en prendre soin et donc de renforcer cette envie, de renforcer cette flamme et de le faire vraiment au quotidien. Ensuite le troisième point, c'est concrètement pour atteindre cet objectif, quelles sont les actions récurrentes que tu dois prendre. Un objectif, c'est simplement des actions
récurrentes que tu dois prendre. Je veux me muscler, aller à la salle de musculation, manger, dormir. Je veux apprendre l'anglais, travailler mon anglais. Je veux apprendre la guitare, travailler ma guitare, etc., etc. Ça peut être plus ou moins complexe parce qu'on peut ajouter des étapes et donc ça fait que ça peut changer, ces actions récurrentes peuvent changer par rapport aux étapes, mais globalement c'est toujours la même chose. Quand il y a des étapes, ben voilà, c'est la même chose. Je découpe en différentes étapes, je veux monter mon business en ligne. La première étape c'est de créer mon audience. C'est quoi les actions récurrentes pour créer cette audience? Publier des vidéos, faire en sorte que voilà, j'utilise la bonne stratégie pour publier des vidéos si je le fais sur YouTube pour que je me référence bien, et ensuite me faire connaître, passer du temps, utiliser des effets de levier pour me faire connaître. Voilà, c'est un exemple d'action récurrente. C'est toujours la même chose, objectif, action récurrente, ou objectif, étape, action récurrente. Quelles sont les actions récurrentes que je dois prendre pour arriver soit à cette étape, soit à cet objectif? Ensuite, la quatrième étape, c'est l'intégration de ces actions récurrentes dans ton quotidien et ce que j'appelle le monitoring de ces actions. Donc le monitoring, en fait, c'est tout simplement le fait de voir que ces actions, tu les fais bien. Parce que ça sert à rien d'avoir une très belle liste d'actions à prendre si au final je les fais une semaine et ensuite j'arrête. Donc j'ai les actions que je dois prendre pour arriver soit à mon étape, soit à mon objectif. J'intègre ces actions dans mon quotidien et ensuite je check bien que ces actions, je les fais. Ensuite, le cinquième point, c'est de définir ce que j'appelle des indicateurs de résultats. Donc que ce soit pour ton étape ou que ce soit pour ton objectif, une fois que tu vérifies bien que tu prends les actions et que tu es régulier sur ta prise d'action, il faut encore ensuite que tu vérifies que tu avances concrètement vers les résultats que tu veux. Donc il faut définir des choses qui vont t'indiquer que tu avances. Si c'est sur l'audience sur YouTube, bah, c'est l'augmentation des vues. Si c'est par exemple la musculation, bah, ça peut être que tes charges augmentent à l'entraînement, ça peut être que ton poids augmente, ça peut être des photos que tu vas prendre. Si c'est sur l'anglais, bah, ça dépend de ton objectif. Ça peut être, je sais pas moi, si c'est pour le fait que tu t'apprennes à lire de l'anglais, bah, ça peut être l'augmentation de ta capacité à lire concrètement, que tu comprennes de plus en plus. Tu prends le même livre, tu l'ouvres au jour 0, puis tu l'ouvres au jour plus 90 et tu vois concrètement si tu arrives à mieux lire. Si c'est le fait de parler, tu peux te filmer en train de parler avec des anglophones. Donc, toujours des indicateurs de résultats à prendre. Donc quels sont les indicateurs de résultats et de définir ensuite une date de check. Donc en général tous les 90 jours c'est bien pour checker ces indicateurs de résultats et pour voir si j'avance concrètement. Et enfin le sixième point c'est de commencer par un seul objectif. Moi je t'invite à faire ça, un seul objectif que je fais bien. Quand je me sens à l'aise avec le fait de faire tout ce processus et de le faire rigoureusement, ensuite éventuellement je peux en ajouter un deuxième. Mais vraiment le but, vraiment aujourd'hui je suis vraiment convaincu de ça, c'est que le moins tu as d'objectifs, le mieux c'est pour avancer vers tes objectifs, parce que oui effectivement avoir un seul objectif ça peut mettre de la pression parce qu'on se dit bah finalement je réussis ou j'échoue, mais c'est aussi quelque chose de positif dans le sens où tu vas vraiment pouvoir te concentrer sur cet objectif, tu vas pouvoir être rigoureux sur cet objectif, mettre tout ton focus, toute ton énergie sur cet objectif. Donc voilà pour cette liste. Donc pour résumer, définir l'objectif précisément, 1, 2, l'envie, le renforcement de cette envie au quotidien, 3, la liste d'actions récurrentes à prendre, 4, l'intégration des actions dans ton quotidien et le monitoring, 5, les indicateurs de résultats qui te montreront que tu réussis plus les intervalles de check, et 6, commencer par un seul objectif. J'espère que cette vidéo t'aura aidé à y voir plus clair. C'est pas très compliqué, mais il faut le faire d'une façon rigoureuse et aussi et surtout, et ça c'est très important, et c'est pour ça que très régulièrement je te parle des compétences du succès. Les compétences du succès, c'est développer cette capacité à faire ça en fait. Et c'est ça en fait qui bloque beaucoup de personnes, c'est-à-dire que ça c'est très bien, d'accord, je le sais, mais en fait quand je commence à le faire, j'y arrive pas. Pourquoi j'y arrive pas? Parce que j'ai pas développé ces compétences du succès. Les compétences du succès, c'est toutes les compétences qui agissent pour tous les objectifs et qui vont te permettre de faire en fait cette liste d'étapes. Voilà ce que je voulais dire dans cette vidéo. Si tu veux aller plus loin, tu peux accéder gratuitement à ma ressource, les outils du succès. C'est le premier lien dans la description. Je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Passe à l'action, chaque jour compte.